Salutations très chères, je suis Crayon du service magnétique. Je suis tellement conscient des perceptions de l'humanité. Je suis tellement conscient du fait qu'il y en a qui pourraient percevoir un tel message comme insupportable. Insupportable pour ceux qui auraient une logique et une conscience qui fonctionnerait en 4 dimensions, parce que nous commençons à parler des mers des étoiles. Et pourtant, les mers des étoiles, le mot, le concept, vont revêtir des sens et des significations très différentes dans les prochaines années. Ce mot finira par devenir un mot que beaucoup utiliseront parce qu'à mesure que la nouvelle Lémurie commence à se former, le souvenir commence à apparaître. Le souvenir implique une prise de conscience de la vérité, c'est-à-dire des choses dont on se souvient et que l'on a vraiment vécues ou auxquelles on a cru. Vous n'avez pas besoin d'être convaincu. Certaines choses sont ainsi, c'est un souvenir. Ah oui, je me souviens de cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis cela. J'appartiens à cela et c'est m'aligner. Et il y a aussi d'autres types de souvenirs qui viennent avec un doute. Et quelqu'un doit intervenir et ensuite dire oui, et c'est comme ça que ça marche, ou peu importe. Et cela devient alors un enseignement. Et nous ne parlons pas de ça. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit d'intervenir dans une expérience irréelle et étrange qu'on appellerait connaître une mer des étoiles. Nous parlons d'un souvenir profond qui est bien plus profond que ce que chacun d'entre vous ressent actuellement. Vous voyez que la prochaine étape est donc de commencer à se souvenir vraiment, et un souvenir qui va au-delà de tout ce qui pourrait être une synapse ou une pensée ou un simple souvenir, parce que ce souvenir, c'est vous, avec une mer des étoiles, que vous n'oublierez jamais. Vous ne l'oublierez pas, mes chers. Et si vous êtes quelqu'un qui a fait l'expérience de ce que nous appelons une mer des étoiles, c'est vous. Et ce que je veux dire par « c'est vous », c'est que chaque cellule de votre corps résonne et vibre, pas seulement avec le souvenir, mais avec un « oh mon Dieu, oh mon Dieu », parce que c'est quelque chose qui commence à se manifester. Combien d'entre vous se souviennent de leur mère? Surtout si elle est partie quand vous étiez jeune. Combien d'entre vous se souviennent qu'elle vous regardait, vous souriait, vous tenait dans ses bras et vous chantait peut-être des chansons? Et puis quand vous êtes un peu plus âgé ou quand elle vous prend part et vous apprend des choses? Et je vous dirai que la réponse est pas tant que ça. Non, pas tant que ça. L'idée de la mère, bien sûr, même quand vous êtes adulte, est quelque chose de beau et d'adorable. Mais le souvenir réel est éphémère et vous savez cela. Même les humains dans la pièce, vous le savez, c'est difficile. Parce que les souvenirs d'enfance, même profonds, sont finalement recouverts par les souvenirs de vous en train de vaquer à vos occupations et à devenir vous. Mais pas avec une mer des étoiles. Tout d'abord, vous êtes face à un être multidimensionnel. Nous vous avons dit que 5 de ceux qui sont présents durant ces 2 jours de séminaire intensif avec l'ICAOL sont des descendants directs d'une mer des étoiles. Et le souvenir qu'ils commencent à avoir, ce sont des procédures précises, des processus, des consciences, de la science. Mais ont-ils commencé à vous dire ce qui se passe aussi? Quelques-uns des devoirs que j'ai donnés à Yahui, la première semence d'étoiles nommée, lorsque je lui ai dit de commencer à se souvenir de la berceuse que sa mère lui a chantée, personnellement,
Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils se souviennent. Mais cela vient aussi avec d'autres choses. Parfois de la confusion, parfois de la profondeur. Parce que vous recommencez alors à nouveau. Sortez de votre réalité et commencez à étudier cela si vous le pouvez. Qu'est-ce que cela fait d'être assis devant votre mère, qui est un être multidimensionnel d'un autre système stellaire? Qu'est-ce que cela signifierait? Qu'est-ce que cela signifiait? Tout d'abord, l'amour d'une mère, peut-être le plus grand amour de la Terre. Peut-être que rien ne surpasse vraiment cela, et pourtant, celui-ci le fait. Parce qu'une mère des étoiles est celle qui comprend et reconnaît qu'elle et celles qui l'accompagnent ont donné naissance à une planète, à une nouvelle conscience, à un changement d'ADN. Et pour venir et faire une telle chose, elles ont dû faire des sacrifices. Ils ne pourront jamais rentrer chez elles. Oh, non pas qu'elles ne puissent pas, mais elles ne le feraient pas. J'en ai déjà discuté. Et je vous redirai pourquoi elles ne sont pas rentrées chez elles. Et j'espère que cela sonne vrai, à quel point l'amour ou la compassion est possible au-delà de ce que vous avez jamais connu. Mère, laisse-moi vous demander quelque chose. Vous avez des enfants, vous les regardez grandir, et quelqu'un vient vous dire « J'aimerais vous emmener ailleurs, hors de la planète. C'est beau, et vous allez aimer, et vous allez y vivre longtemps. » Et vous allez le regarder et lui dire « Mais vous êtes fou, j'ai des enfants ici, je veux les voir grandir. Ma place est avec mes enfants. Ne me tentez pas avec ces autres choses. » C'est ce que ferait une mère. Vous savez cela, mère, car vous êtes liés à vos enfants. Je viens de vous l'expliquer. Ces mères des étoiles, que vous les connaissiez ou pas, vous avez tous leur ADN. Et cela signifie que vous avez leur lignée. Et que certains d'entre vous ont leur voix dans leur esprit. Et vous commencez à vous en souvenir. Et ces mères des étoiles ne rentrent pas chez elles. Parce qu'il y avait un potentiel pour cela aujourd'hui. Une nouvelle Lémurie. Un changement. Une société provenant d'une humanité, une civilisation qui ne s'est pas détruite comme prévu, qui n'a pas suivi le chemin prévu, mais qui a commencé à s'épurer. C'est difficile. Et elles ont dû rester pour voir cela. Elles ont mis en place pour vous des systèmes qui commencent tout juste à s'ouvrir, qui seront révélés demain, des systèmes qui accéléreraient ce que pourquoi elles sont restées. Elles ont dû rester pour voir cela. Elles ont mis en place des systèmes pour vous qui commencent tout juste à s'ouvrir, qui seront révélés demain, des systèmes qui accéléreraient ce que pourquoi elles sont restées. Leurs mères, elles vont vous quitter. S'il existe une chose comme la fierté d'une conscience satisfaite, elles l'ont maintenant. Vous ne le sentez pas? À cause de ce que vous êtes en train de faire, à cause de ce qui va suivre, oh, il y en a qui vont écouter ça et dire « Comment ça? Qu'est-ce qui arrive? Regardez autour de vous. Qu'en pensez-vous jusqu'à présent? » Et ils n'ont pas écouté. Ce qui se passe maintenant, à ce moment même, sur cette planète, c'est que les oscillations de la conscience inférieure se transforment en conscience supérieure. C'est un redémarrage. C'est un moment où c'est déroutant parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas et vous ne pouvez pas regarder vers un niveau supérieur pour le moment. Vous ne pouvez donc pas voir ce qui vous attend, surtout s'il s'agit d'une pensée supérieure que vous avez déjà vue. Je le répète encore et encore, on ne peut pas apprendre à une personne aveugle à quoi ressemble une couleur. On peut à peine lui apprendre ce qu'elle a vu si elle n'a jamais rien vu. Comment le décriveriez-vous? Beaucoup moins qu'1 million de nuances de couleurs.
Et c'est là que vous allez, lentement, dans ces zones que vous ne connaissez pas encore. Mais beaucoup de gens regardent ça et disent « Ah, on dirait qu'on va tomber. » Et c'est seulement parce que c'est tout ce que vous avez fait. Et vous ne reconnaissez même pas la tendance à la maturité ou à la suppression du dysfonctionnement dans lequel vous vous êtes vautré en conscience depuis des ions. Et cela commence à changer. Et les vieilles âmes, celles qui écouteraient et comprendraient cela, et acquiesceraient de la tête, ou viendraient à une réunion comme celle-ci, disent « Oui, nous le sentons. C'est peu, mais on le sent venir. » Je vais vous dire ce qui vient encore. C'est le souvenir de cette mer des étoiles. Beaucoup de portraits d'extraterrestres sont vraiment charmants. Tant de planètes, tant de vies, et vous riez un jour lorsque vous les rencontrerez, parce que la plupart vous ressemblent. Elles n'ont ni avant-bras, ni 3 yeux. Et toutes les choses auxquelles vous voulez penser se sont produites, parce que ceux que vous allez rencontrer sont ceux qui ont une conscience élevée du même Créateur, face à son image, et fait à son image. Et c'est l'image que vous allez voir. Et elle ressemble beaucoup à vous, avec une conscience élevée. Et vous allez rire un jour. Oh, nous avons peint toutes ces images de toutes ces choses que nous pensions être des extraterrestres, sans comprendre que nous sommes des extraterrestres. Pour eux, nous leur ressemblons. Cependant, les différences subtiles qui seraient évolutives, les différences subtiles dues à ce qui pourrait être une haute conscience, ou même simplement à la façon dont elles sont développées, dont elle s'est développée, pour des raisons qui lui étaient nécessaires sur la planète, créerait des voies différentes, des humains d'apparence différente, comme vous le savez. La mer des étoiles est assez imposante, assez grande, une peau d'apparence très inhabituelle. Vous ne pouvez pas voir à travers, mais vous pensez que vous pouvez, à cause de la texture. Une voix créée par un jeu de cordes vocales à 2 niveaux pour qu'elle puisse chanter 2 tons à la fois, ou parler 2 tons, 2 tonalités à la fois. Et c'est une voix qui est unique dans cette galaxie, et vous ne l'oublierez jamais. Parce que c'est la voix qui a chanté pour endormir certains d'entre vous. Oh mon Dieu, mon Dieu. Parce que certains d'entre vous vont entendre cette voix dans des visions, dans votre sommeil. Il est approprié qu'elles soient encore là, sous quelque forme que ce soit, elles sont encore là. Et elles veulent que vous l'entendez. Ne voudriez-vous pas que votre enfant entende votre voix d'une manière ou d'une autre, même après votre départ? Ne le demanderiez-vous pas? Mère, si vous pouviez avoir quelque chose, ne souhaiteriez-vous pas que votre enfant, dans son sommeil, puisse entendre votre voix qui chantait quand vous étiez petit? Ce n'est pas une illusion, parce que certaines d'entre vous vont commencer à entendre cela. C'est le temps du souvenir de la mer des étoiles. C'est plus qu'un simple mot ésotérique fantaisiste de la part de ces gens métaphériques qui, selon certains, ont perdu la tête. Et si c'était plus réel que vous ne le pensez? Le temps vous le dira. Il y aura un moment où vous rencontrerez à nouveau une pléiadienne, et ce ne sera pas une mer des étoiles, ce sera le groupe présent qui viendra vous saluer et qui vous dira « Regardez, reconnaissez-vous quelque chose? » Ils vous diront « Regardez, nous avons 23 paires de chromosomes comme vous.
Est-ce que cela vous signifie quelque chose pour vous? Et cela se produira à un moment où cela sera approprié pour une humanité ayant une conscience supérieure. Une humanité qui ne militarisera pas toutes les découvertes de la physique. Imaginez cela. Pensez-vous que cela arrivera un jour? Et la réponse est oui, oui. Voyez-vous, c'est arrivé aussi sur leur planète. Nous vous l'avons dit, ils ont même vécu un génocide complet à cause d'eux, entre eux. Vous pensez avoir fait l'histoire de ce que vous avez fait sur cette planète, mais la leur est pire. Et pourtant, ils en sont sortis, tout comme vous. Vous avez fait volte-face. C'est ce que fait l'amour. C'est à cela que ressemble une conscience supérieure. Et elle commence à se soigner. Vous n'avez pas besoin de faire venir des anges pour vous former, quand vous êtes à moitié un ange. Si vous comprenez l'essentiel, vous commencez simplement à vous débarrasser de votre peau de cette vieille énergie. Une métaphore, bien sûr. Et en dessous, il y a le souvenir d'être fait à l'image du Créateur. C'est qui vous êtes, magnifique, belle, et certaines d'entre vous vont commencer à entendre la mer. Rien de tel. Vous ne l'oublierez jamais. Elle est là en permanence pour ceux qui le veulent. Vous pouvez même lui demander de venir, car elle est là pour tous, surtout pour ceux qui le savent et qui disent « Voilà ce que j'attendais. Maintenant, je sais quel est ce son. Maintenant, je sais ce qu'est cette chose derrière le voile qui m'a toujours tendu la main. Je vais maintenant marcher dans le brouillard et saluer ce qui fait partie de moi, de ma lignée, de ma mère des étoiles. » C'est l'objet de ce message particulier. C'est ce qui se passe sur la planète, dans une moindre mesure, mais qui progresse vers un degré plus élevé et beaucoup plus profond avec le temps. La métaphysique elle-même va changer, passant de ce qu'elle a été pendant des centaines d'années à ce qu'elle devient à cause des souvenirs de vieilles âmes comme celles qui sont assises devant moi maintenant, ou celles qui écoutent un message comme celui-ci. Mon partenaire n'a jamais pensé que je donnerais un jour un message comme celui-ci. Il avait espéré secrètement que je n'en parlerai jamais des extraterrestres. Mais nous ne parlons pas d'extraterrestres, mes chers, nous parlons de la famille. Et c'est très différent, très, très différent. Prenez ces choses comme vous le souhaitez, mais ne les jetez pas, juste parce qu'elles vous semblent étranges. Est-ce qu'elles résonnent en vous d'une quelque façon? Est-il possible que ce soit le cas? Je suis Crayon, amoureux de l'humanité. C'est ainsi.